êtes sur ma petite chronique. On se retrouve aujourd'hui parce qu'un fan m'a envoyé une nouvelle console de merde à tester. Donc je tiens d'abord à le remercier. Merci Donjons et Dragons. La console que nous allons tester aujourd'hui provient d'un fabricant français que je ne connaissais même pas, DEA, et c'est là, rien du tout, parce que ça n'a pas de nom, alors on va l'appeler la console 96 jeux inclus. C'est parti. Bien, alors, c'est assez étrange de voir ce produit qui n'a même pas une référence, rien du tout, juste console 96 jeux inclus. D'ailleurs, bon, franchement, le inclus est un peu superflu, on se doute bien qu'il va pas falloir acheter les 96 jeux séparément. Bon, là, il faudra vraiment être particulièrement atteint pour faire ça. Mais en vérité, j'ai un petit peu menti, parce que si on retourne l'emballage, ici, perdu dans le coin inférieur gauche, on a une référence. Donc la console, c'est la DEA 1259. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur l'emballage du produit? Bah, c'est juste certainement l'emballage le plus moche de toutes les consoles de jeux qu'on a vues jusqu'à présent. Je veux dire, jusqu'à présent, quand même si les consoles étaient pourries, le constructeur chinois, en général, de ces choses-là, et le revendeur européen essayaient un tout petit peu d'avoir un emballage soit qui évoquait une console existante, soit qui essayait d'avoir un petit peu de personnalité. Là, c'est juste affreux, quoi. On a une espèce de dégradé violet vraiment pas beau. Le choix... Tout est de mauvais goût sur l'emballage. Le choix des couleurs est de mauvais goût, le texte, la façon dont il est encadré, les polices choisies, les couleurs, même les emplacements où sont écrits les choses. Au début, j'avais même pas vu qu'il y avait des trucs décrits là. Je sais pas, ça fait presque amateur comme maquette. Même la forme de l'emballage. Déjà, la qualité de l'emballage, il est tout froissé là sur le côté gauche. Je sais pas ce qu'ils ont exactement voulu faire en mettant cette espèce de bosse sur la gauche là qui sert à rien du tout. Et puis, je disais la forme de l'emballage, mais c'est juste... Ça vous évoque quoi quand vous voyez cet emballage là? Franchement. Attendez, ça va peut-être être plus parlant si je le tourne, voilà, comme ça. Ça vous évoque quoi? Allez, pour ceux qui n'ont pas encore compris, je vous donne un indice. Franchement, quelle belle analogie pour ce produit de merde, plongé au beau milieu d'une cuvette de chiottes. C'est exactement ce à quoi ressemble l'emballage, une vulgaire cuvette de toilette. Non, c'est un produit de merde, donc c'est approprié, mais qui va avoir envie d'acheter un truc qui, dans votre subconscient, évoque de la merde, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Même les screenshots, qui habituellement sont un petit peu la vitrine de ces machins-là, même là, il n'y a pas eu d'effort de fait. Enfin, je vais essayer de vous en montrer un de près. Voilà, alors c'est pas votre écran qui est mal réglé ou ma caméra qui a déconné, hein. C'est super pixelisé, c'est super flou. Je sais même pas qu'on pouvait faire du flou et du pixelisé en même temps. Bon, enfin voilà, après on retrouve d'ailleurs des vieilles connaissances dans certains de ces jeux. Mais c'est quand même étrange que même les screenshots soient pas propres, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a décrit? Au moins le constructeur aura eu la bonne idée cette fois-ci de faire en sorte que le texte soit lisible, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein. Donc console 96 jeux inclus, le logo de DEA qui est perdu sur la droite, là encore une preuve de mauvais goût, écran LCD haute résolution, 16 bits, ça c'est traditionnel désormais, fonctionne avec 3 piles, machin, adaptateur secteur non inclus, merci bien, on sent un peu l'influence de Videojet, 96 jeux. Alors ça c'est pour celui qui n'avait pas réussi à le lire ici, c'est marqué planqué dans un coin obscur de l'emballage, écran LCD 16 bits, pareil, c'est pour ceux qui savent pas lire ici, haute résolution, évidemment il n'y a que des doublons et en plus, ça je doute fort, hein. Haute résolution ça m'étonnerait, fonctionne avec 3 piles AAA ou avec adaptateur secteur DEA, ah oui, alors en plus, c'est même pas, vous pouvez même pas utiliser un truc universel, il faut utiliser l'heure, référence 1260, pile et chargeur non inclus. C'est marrant, hein, la console a la référence 1259 et l'adaptateur la référence 1260. Ils ont fait un adaptateur rien que pour cette console-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? En général, c'est là que c'est le plus riche, mais finalement, là, cette fois-ci, on va être un petit peu pénalisé. C'est exactement la même chose que devant, un petit peu plus regroupé, on va dire. Les screenshots sont tous ici, ils sont toujours aussi pixelisés, hein. La caméra a du mal à faire le focus tellement c'est moche, quoi. Méga pixelisé. Alors, les petits sont nets.
Voilà, mais bon, forcément, ils sont plus petits. Et puis, on retrouve nos traditionnels Snake. Il y a Bomberman qui sort un petit peu du lot parce que c'est un jeu à licence, hein, si je ne m'abuse, de chez Hudson Soft. Sinon, on retrouve nos grands classiques Technigame, le jeu de boxe, le jeu de foot, le jeu de golf tout pourri, le jeu de bowling évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit à droite de cette trace qui j'imagine était le prix à un moment donné? Les 3 piles AAA, les chargeurs secteurs ne sont pas inclus dans ce pack. Merci, ça va, ça fait 3 fois que vous le dites. DEA Factory est propriété de Digital Electronic Accessoires SARL. Pourquoi avoir un nom bizarre comme ça? Digital Electronic Accessoires. L'ordre des mots évoque de l'anglais, mais l'orthographe des mots, c'est du français. Ça n'a aucun sens. Ça aurait été Digital Electronic Accessories, ok, mais en français, ça devrait être accessoires électroniques digital. Et puis pourquoi il n'y a pas de S à électronique alors qu'il y en a à accessoires? Bon, il y a un site web si vous avez envie d'aller vous plaindre. Made in PRC, alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est Popular Republic of China. Bon, c'est juste une combine pour pas marquer Made in China en fait. On retrouve nos habituels logos, conformité européenne, poubelle barrée, compagnie, et un nouveau logo. Je vais zoomer à mort pour essayer de voir quelque chose. Voilà, ROHS. Bon, de toute façon, c'est obligatoire maintenant le ROHS, donc ce logo sert strictement à rien. Mais ça voudrait dire que le constructeur a été obligé de respecter les normes anti-pollution, pas de plomb, pas de métaux lourds, etc. Ça me fait bien marrer parce que le mieux ce serait encore de pas les fabriquer, ces choses-là. Ça polluerait nettement moins. Bon, alors oui, un petit truc, hein. Ils ont traduit la phrase la moins importante de tout l'emballage, DEA Factory is the property of, mais ensuite ils ont laissé l'orthographe française, donc ça n'a strictement aucun sens. Enfin bref, comme c'est un blister rigide tout pourri, on va prendre une paire de ciseaux, on va ouvrir ça, et on va regarder dans le détail. Ce qui est formidable avec ces blisters rigides de merde, c'est que même en ayant découpé tout le contour, on se rend compte qu'il y a encore un endroit où on ne peut pas séparer les deux portions de l'emballage, c'est dans le haut là, parce qu'ils ont eu la brillante idée de thermoformer le trou pour le rayonnage. Donc on va le dépioter par en bas, j'imagine que le contenu va être extrêmement famélique. Ah mais non, il y a quand même des petits trucs dans le creux là, on va regarder ça en détail. Et tout, il n'y a pas un petit manuel planqué quelque part là. Parfois il est caché là-dedans, non. Ah si. Putain le bordel. Vas-tu sortir de là toi? Ok. Toutes ces merdes. On va regarder ça après. D'abord le sachet. Il y a un seul câble là-dedans. Apparemment ce serait un cordon pour relier l'ensemble à la télé. Bon, c'est plutôt une bonne surprise parce que c'était pas marqué sur l'emballage. Hein, au lieu de nous marquer écran haute définition, ce qui est un mensonge scandaleux, il aurait mieux fait de marquer connectable au téléviseur. Enfin bon, on fait l'impasse là-dessus. Câble de qualité extrêmement médiocre. Le truc qui va se désintégrer au bout de 3 branchements. Mono, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous dit la notice? Manuel d'utilisation, console de jeu, c'est du papier glacé. Par contre, c'est imprimé en noir et blanc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? Ah, putain, c'est en anglais. Merci bien. Ah non, d'accord. Anglais, français. Ça y est, j'ai compris. Et les autres? Ah d'accord, à chaque fois c'est ça. À gauche l'anglais, à droite en français. Alors allons-y. On va s'intéresser à la section française. Instruction d'utilisation, connexion, réglage, utilisation et sécurité. Ne démontez pas la console. N'essayez pas de la réparer. Qui aurait envie de faire ça? Ou d'intervenir sur un composant, cela annulerait immédiatement la garantie. Oh là là, ce serait dommage, hein. Blablabla, toujours mettre la console en position arrêt, ne faites pas tomber la console, assurez-vous que toutes les connexions sont en bon état, n'exposez pas la console à des températures extrêmes ni au soleil. Ils disent pas de pas la mettre au micro-ondes, mais je vais pas essayer, n'exposez pas la console à quelque liquide que ce soit. Ok, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Évitez d'éteindre et rallumer la console trop vite ou trop souvent. Cela réduirait sa durée de vie. En fait, il devrait carrément marquer « N'allumez pas la console, c'est mieux pour vous. Pour une utilisation confortable et une bonne qualité d'image, tenez la console bien à hauteur des yeux. » Oui, c'est sûr que c'est mieux de la tenir à hauteur des yeux qu'à hauteur des orteils. Alors, on a un schéma qui ressemble vraiment de très très loin à la console, hein.
DC connexion, la prise jack capsule, un adaptateur secteur compatible avec chargeur 5 volts non fourni, merci, on sait. Bouton reset, pas de directionnel, on-off. Sortie audio-vidéo, connexion écouteur. Ah oui d'accord, donc en fait c'est la même prise pour brancher à la télé et pour brancher un casque. Ouais, pourquoi pas, c'est pas idiot. Sauf que ça doit être super désagréable de brancher un casque sur un truc qui a une sortie mono. Mais enfin bon, bouton start ABC. Contrôle du volume. 96 jeux. Mode d'utilisation avec la télé. Ouais bon d'accord, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et surtout on nous parle pas des jeux quoi. Il va falloir encore une fois deviner comment ça marche. Alors, la console en elle-même. Bon, on avait cette espèce de merde qui est collée par-dessus. Ça sera plus pratique pour jouer je pense. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Qualité de fabrication assez médiocre. Le plastique est déjà rayé alors que le truc est tout neuf. Il y a des espèces de rayures. Je sais pas si vous allez les voir à l'image. Là, il y a une grosse rayure juste en dessous de la croix directionnelle. C'est pas, ça inspire pas confiance. Bien sûr, ça pèse rien comme d'habitude. On a une espèce d'autocollant QC qui nous empêche d'enlever une des vis. Les mecs s'imaginent vraiment que des gens vont ramener ce truc en garantie. Alors pour ceux qui se posent la question, la console coûte 25 €. Hein. Oh regardez, on me voit là, coucou. Alors, bonne chose par contre, le capot à pile n'est pas vissé, donc je vais prendre des piles et on va faire fonctionner cette grosse bouse. C'est parti. Ok, donc un petit mot sur la console quand même avant de l'allumer. Alors je viens de m'apercevoir d'un truc assez désagréable, c'est qu'il y a plein de grains de poussière qui sont sous l'écran. Je viens de sortir ce truc de l'emballage. Hein. Il n'a pas été 5 minutes dehors qu'il y ait déjà mon poids en poussière à l'intérieur. Enfin, bref, passons. Donc on a une croix directionnelle ici, qui a l'air correcte, un peu raide quand même. Bouton reset, bouton start. Le bouton start est super dur. On a les boutons d'action, A, B, C, ils sont tout mous. Même pas l'impression d'appuyer dessus. Le fameux haut-parleur, le logo DEA. Sur le dessous, on a le bouton pour allumer et éteindre. La molette pour régler le volume. C'est une molette, ça c'est plutôt pas mal. Ici, on a un truc pour mettre une bandoulière qui n'est pas fournie. Et sur le dessus, on a 2 connecteurs. Et le constructeur a eu l'idée géniale de les rendre strictement identiques. Heureusement, il a marqué quand même à quoi ça servait. AV out. Et donc ici, pour brancher l'adaptateur secteur. J'imagine que si vous branchez l'adaptateur secteur dans le trou de gauche, ça va pas faire du tout du bien à la console. Bon, bref, allons-y, on va allumer. Évidemment, comme il fallait s'y attendre, ça va nous péter les oreilles. Donc je vais commencer par baisser un peu le son. Ok, bon alors, j'ai fait un petit tour dans le menu avant de filmer parce que je voulais un petit peu comprendre pour pas trop un petit peu me répéter pendant la vidéo. Il n'y a que 5 sélections et en fait derrière chacune d'entre elles il y a plusieurs jeux, donc là j'en ai 8, 16, encore 16, 53 sur le 4ème et apparemment il n'y aurait qu'un seul jeu sur la dernière sélection qui s'appelle Drum Master. Bon bah on va le faire dans l'ordre. Hein. Donc allons-y, hop. Ok, donc là, bon, j'ai une interface, apparemment c'est des jeux de sport, hein. J'ai quoi? Foot, bowling, tennis, baseball, ping-pong, golf, boxe, celui-ci on le connaît déjà, et un jeu qui a l'air d'avoir rien à voir, parce que je joue à un aquarium. Bon, on va faire le classique bowling, et puis le jeu d'aquarium, hein. On va essayer d'aller vite sur les jeux. Non, c'est pas ça, start certainement. Voilà. Oh, magnifique, écran titre. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je peux sélectionner? Oui, non. Ah oui, d'accord, c'est là. Je peux augmenter le poids. Bon, je pense pas que ça ait une grande importance. Allons-y. C'est encore un de ces jeux où il suffit juste d'appuyer sur un seul bouton au bon moment. Mais quoi, je peux pas mettre d'effet ou de choses comme ça? Mais c'est quoi ce délire? Il y a une espèce de mire qui m'aide à viser dans le fond. Là. Dès qu'on se rapproche un peu, vous voyez la qualité de l'écran. Là, ça clignote dans tous les sens. Vous vous dites, c'est la caméra qui fait ça. Non, non, je vous assure que ça clignote quasiment pareil en réalité. Hein. Attention. D'accord, ça ne tire pas du tout à l'endroit où la mire était. Hein. Je sais pas si vous avez vu. On va refaire un coup. Regardez bien la mire dans le fond. Je vais la placer bien au centre. Hein. Attention. Hop. Et ma boule, elle part complètement sur la droite. C'est quoi ce délire? Je peux mettre de l'effet.
Je vais tirer complètement à gauche. Voilà, et là ça part bien droit. Putain, mais c'est vraiment de la merde, quoi. Pourquoi ça sert de mettre une mire dans le fond si elle est complètement faussée? Décidément, j'ai un problème avec les jeux de bowling sur ces trucs-là. On va essayer le jeu d'aquarium. Comme je n'ai pas de notice, je suis obligé de deviner. Hein. Donc, ouais, comme je m'en doutais, c'est pas du tout un jeu d'aquarium, c'est un jeu de pêche. Ouais, bon, bah, on le connaît déjà aussi, celui-là. Pourquoi est-ce que je peux pas sélectionner avec la croix directionnelle? C'est vraiment un problème, quoi. C'est le bouton C, ça a aucun sens. Et les autres boutons font strictement rien, quoi. Faut appuyer sur Start. Le maniement est complètement... Oh, putain. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, là. Bon. Ouais, je vais pas me prendre la tête, je vais tout mettre par défaut. Ah, là, c'est la croix directionnelle. Hein. Il y a du progrès. Hein. Donc, on peut choisir l'endroit où on vise. Est-ce que ça change quelque chose? Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a pas du tout envoyé la ligne où je l'avais mise. On peut secouer un petit peu le... Voilà, les poissons sont passés devant. L'air de dire, mais casse-toi, connard, on en a rien à foutre de ton truc. C'est tout bleu, on voit pas grand-chose. Ce jeu n'est qu'une succession de... Allez, il est devant toi. Oui, vas-y. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Je vois une barre qui progresse là, mais... Je sais pas du tout comment... Bon d'accord, ok, il est parti. Je n'ai rien compris. J'ai essayé tous les boutons. Ça fait rien du tout. Bon, c'est vraiment de la merde. Donc, on va passer directement à la deuxième partie. Et alors là, attention, ça va vous rappeler quelque chose. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début. Ah, pour ceux qui ne les suivent pas depuis le début, allez voir l'épisode 1 et revenez. Hein. Faites une petite pause. Attention. Voilà, donc vous ne rêvez pas. C'est exactement le même menu que la Technigame de la Foire Fouille, à un détail près, c'est qu'il n'y a même plus la musique. Sinon, c'est exactement les mêmes jeux. Donc, je vais juste en faire un pour le fun. On va reprendre, tiens, MotorStorm, par exemple, qui est un gros rip-off d'un jeu PlayStation 3. Les mauvaises langues diront, ça peut pas être pire que sur PS3. C'est d'une laideur, je sais même pas sur quel bouton je dois appuyer. Avance! Je veux dire que quand même l'effet de la route est pas trop pourri, quoi. Après, il faudrait qu'on m'explique quand même pourquoi il y a des gros 4x4 qui se baladent sur un champ de course. Ma moto se penche toute seule, je sais pas trop pourquoi. Mais la perspective est plutôt pas mal, franchement, il faut reconnaître. Par contre, alors l'impression de vitesse, c'est zéro. Hein. Il y a du pognon qui traîne sur la route. Il y a des barils de pétrole aussi. Alors, plutôt que de mettre une flaque de pétrole sur la route, ce qui aurait du sens, ils ont mis un baril et quand vous roulez dessus, vous glissez. Mais c'est complètement con si vous prenez un baril plein de pétrole. Vous allez vous péter la gueule, vous allez pas glisser. Putain! Alors, ça y est, là, je peux plus rien faire. Je suis sur le bas-côté. Ah, c'est reparti. Bon, c'est horriblement chiant. Ah oui, d'accord, ça me ramène même pas un menu en arrière. On peut pas revenir juste un cran en arrière. Ça, c'est vachement bien foutu, encore. Ok, peut-être essayer d'en faire un autre, quand même. Kakuro... Snake, Box... Oh là là, putain, mais c'est vraiment du... C'est vraiment du niveau... antérieur à la NES, tout ça, quoi. Bon, il n'y a pas tant de jeux que ça en fin de compte. Hein. Donc bon, on va directement passer au menu précédent. Donc 16 en 1A, 16 en 1B. C'est exactement le même menu, voilà, sauf que les jeux sont différents. Et Super X-Man, qu'on avait déjà vu, qui est un gros rip-off de... Comment ça s'appelle? Contra, je crois. Apple, non merci. J'ai déjà eu un iPhone 3GS il y a longtemps, ça m'a suffi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des jeux de sport, on a du 110 mètres haies qui est au beau milieu de
de jeux qui sont pas du tout sportifs, billard, ah Bomberman, alors on est obligé de l'essayer celui-là quoi. C'est carrément le même logo que le jeu sous licence quoi. Comme ici. Hudson Soft voit ça, oui, start, c'est ce que j'ai fait. D'accord, faut le faire 2 fois pour une raison obscure. C'est le même personnage. C'est quel bouton? Voilà. Putain, mais c'est vraiment carrément... Même les icônes, tout est pareil, quoi. Non, mais c'est carrément abusé, quoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas bien Bomberman en mode solo, et ils ont bien raison, hein, c'est un jeu qui se joue en multi. Ah putain, je me suis fait tuer. J'ai même pas compris comment. La hitbox des ennemis est assez approximative. Je sais pas pourquoi sur certains blocs là on a des gâteaux à la fraise au beau milieu de ce qui ressemble être un aéroport, encore que j'ai un doute quand je vois ce bâtiment ici là. Ça s'appelle City. D'accord, ouais, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de circulation. Ça doit être une de ces villes japonaises en permanence envahies par des chenilles géantes. Il y a un truc au centre qui a l'air différent, je vais essayer d'aller appuyer dessus pour voir ce qui se passe. Absolument rien. Ok, bon bah c'est Bomberman en mode un joueur. C'est carrément abusé quoi. C'est vraiment abusé de voir ça sur une console pourrie comme ça quoi. Bon, est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant dans 16 en 1 B? No Sherry. Ça m'intrigue. Mary No Sherry. D'accord. Le singe. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Putain, mais c'est quoi ces jeux qui piquent des idées aux autres? Je veux dire, graphiquement, c'est pas vilain. C'est quoi, là? Je vois une main. Est-ce que c'est un point and click? Est-ce que je peux faire quelque chose avec la main, là? Oui? Non? Apparemment, non. Je peux lui parler à lui? Putain, mais qu'est-ce que je dois faire? On va continuer par la droite. Ah non, je peux pas aller plus loin. Là, il y a une main aussi. Mais faites... Putain, mais fais quelque... Ah, ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose. Il y a un verre qui est tombé. Il faut faire quelque chose avec les boutons, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, putain? Appuyez là, peut-être? Allez, mais... Oui, d'accord. Alors là, j'ai entendu quelqu'un péter dans le fond, et puis c'est... Putain, je comprends rien de ce qu'il faut faire, et le fait de pas avoir de notice ne m'aide pas beaucoup. Bon, ok, allez, c'est bon. On va passer directement à 53 en 1. Là, on n'est plus du tout sur le menu Technigame, c'est encore autre chose. Celui-là, je l'avais jamais vu. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de titre. Donc, bon, certains jeux, c'est assez explicite. Ça, ça a l'air d'être un jeu de tiercé. Ça, c'est un bonhomme sur un skate, un jeu de boxe, un jeu de bateau. Mais des fois, bon, ça a l'air d'être un jeu de baston aussi. Il y a beaucoup de jeux de baston. Mais des fois, on sait pas du tout ce que ça va être, quoi. Et c'est quoi, ça? C'est un type avec un pistolet qui tire des ventouses de chiottes sur des glands. Et je l'invente pas, c'est ce qu'il y a sur l'image. On va l'essayer, tiens. Squirrel. Donc en fait, vous êtes obligé de démarrer le jeu pour savoir comment il s'appelle. Super. Donc, ça fait penser à ces espèces de Game & Watch. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec la ventouse, je dois tirer les glands vers les autres glands dans le fond, là. Voilà, là j'ai réussi. Oh, je reçois un cœur. Est-ce qu'il faut que je le ramasse? Non, ça vient juste s'additionner à mon score. Ah, il y en a un qui est mort, je sais pas pourquoi. Game over, d'accord, ok. Je pense que j'ai trop laissé tomber de glands. J'ai un problème avec les glands, moi. Bon, alors... Ce jeu-là, c'est quoi? Je vois un singe avec une auréole au-dessus de la tête, un poussin radioactif, certainement. Il y a un jeu qui m'a intrigué tout à l'heure. Je vais y retourner. Ah, putain, celui-là, il a l'air pas mal, celui-là. Tiens, on va l'essayer. Honor and Peace. La vieille allusion à Medal of Honor me fait bien marrer. Et ce personnage-là, c'est nous-mêmes, comme le précise gentiment le sous-titre ici. Merci. Ah, je dois dire, je suis assez bluffé par le scrolling plutôt propre. Oula, j'aurais dû mourir là, non? Je suis passé au travers d'un obus.
D'accord, il faut rester appuyé sur le bouton, ce qui est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Ouh là là, putain. Et les obus se déplacent plus lentement que moi, quoi. Et ça, c'est quoi? C'est une mine? C'est une mine. Grosse comme une pizza et bien visible. On peut tirer dans les barils d'essence, mais ça fait rien du tout. Ça détruit même pas le char qui est juste à côté. Alors, ce jeu est un mauvais clone de Ikari Warrior, en fait. C'est-à-dire que c'est comme Ikari Warrior, mais en moins marrant. Et il n'y a qu'un seul type d'ennemi, les chars. Et eux, en plus, ils peuvent rouler sur les mines sans qu'il leur arrive rien. Il n'y a pas de power-ups ou de choses comme ça. Putain, c'est horriblement chiant. Ah, on est devant l'exemple typique d'un jeu qui aurait pu être pas mal. Mais je sais pas, les mecs, ils sont pas allés jusqu'au bout du truc, quoi. Ils sont arrêtés en cours de route en disant non, arrêtez les mecs, on risque de faire un truc bien. Arrêtez-vous là, faites juste un truc médiocre, ce sera très bien comme ça. C'est dommage parce que j'aimais bien le petit effet avec les palmiers sur le côté. Là, ça donne une illusion de profondeur qui n'était pas désagréable. Bon, dommage. On va essayer un autre, un troisième peut-être. C'est celui-là, tiens. Skateboard, oui, merci, j'avais vu. C'est à peu près le seul truc que... Alors, il y a 2 personnages. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois un truc gauche-droite qui clignote, là, mais... Putain, mais qu'est-ce que je dois faire, bon Dieu? Pourquoi pas faire un truc juste où j'appuie sur haut et bas et puis c'est fini, quoi? Bon, ça a été rapide, on va en faire encore un autre. Allez, celui-ci, par exemple. Motorboat. Un joueur contre l'ordinateur ou rien du tout. Putain, mais... Ça sert à quoi de proposer des choix multiples s'il n'y a qu'un seul choix de toute façon? Comment voulez-vous jouer à 2 là-dessus? Ah oui, alors d'accord. C'est très, très bien foutu de la part du développeur. Pour tourner à gauche, j'utilise la gauche de la croix directionnelle. Pour tourner à droite, je dois appuyer sur A. Ça peut sembler logique comme ça, mais quand tu le sais pas... C'est horriblement lent et chiant. T'as 50 fois le temps de l'éviter, le rocher, là, regarde ça. L'ordinateur a trouvé le moyen de se planter, ce connard. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas facile de savoir si quelque chose va être un bonus ou va vous péter à la gueule, en fait. Bon, l'étoile, on se doute bien que c'est un bonus, mais l'espèce de balle rouge, ça aurait pu être une mine, hein. On s'endort. Qui va payer 25 € pour se faire chier? Franchement. Bon, allez, on va directement passer à Drum Master. Et alors là, attention. Vous allez entendre quelque chose d'exceptionnel. C'est moi qui vous le dis. Alors, on peut choisir plusieurs modes de jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. C'est marqué mode manuel, d'accord? Alors, gauche et droite, ça change l'image ici. Haut et bas, ça change le mode. Et en appuyant sur... C'est quoi? S, start, j'imagine, je vais démarrer le jeu. Alors, déjà, la première chose qui me fait marrer, c'est ces Wiimotes qui défilent à l'arrière. C'est une Wiimote Technigame, hein, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, vous la reconnaissez. Ce qui prouve clairement que ce jeu n'était pas destiné à être sur cette petite merde à la base. Mais au moins, c'est pas horriblement pixelisé comme sur la console de chez... c'était qui déjà Lexibook, là, où c'était à peine lisible. Là, au moins, bon, même si c'était redimensionné pour un petit écran, c'est quand même propre. Alors, là, on entend une espèce de rythmique chinoise. Là, on n'entend pas grand-chose. On a un petit peu une espèce de jazz qui aurait été étouffé derrière un oreiller. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est une chorale de Noël qui joue, je sais pas, dans... Mais bon, ok, on s'en fout. Moi, c'est celui-ci qui me plaît bien.
'Cause I need some hard stuff, baby, this evening. Je vais me mettre en mode manuel parce que je sais pas du tout ce que veut dire random, donc allons-y en manuel. J'imagine que random en fait... Mais je sais même pas en fait, c'est quoi random Bon, on va se mettre en manuel, on va bien voir. Alors comme vous vous en doutez, c'est un jeu de rythme, vous avez 2 tambours, et vous avez des billes qui tombent là. Et en fait, il faut appuyer sur gauche pour celui de gauche et sur B pour celui de droite. Aucun autre bouton ne fonctionne. Et il m'a fallu bien 5 minutes pour comprendre ça, quoi. Au début, vous avez l'impression que ça marche pas du tout. D'autant plus que les boules n'arrivent pas en rythme du tout avec la chanson, quoi. Enfin, je vais vous laisser écouter la chanson un petit peu, vous allez voir. C'est pas du tout synchro. C'est quand on entend hard stuff qu'il faut mettre les boules, putain. En plus que les boules, ça va toujours très bien avec du hard stuff. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, on appuie quand les boules arrivent, mais on peut pas se laisser entraîner par la musique. Par contre, quand même, mention spéciale, on la reconnaît pas trop mal, la musique. Je crois qu'on va finir cette vidéo sur cette diarrhée musicale, parce que quand même si on reconnaît la chanson, il faut bien reconnaître que le petit haut-parleur là et la compression 16 bits ne lui font vraiment, mais alors vraiment pas justice. Bon bah voilà, alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette console? Bah, encore une fois, comme pour avec la Lexibook, j'ai la désagréable impression que c'est un produit qui aurait pu être correct, mais juste un tout petit problème, quoi. Les jeux ne sont pas amusants. On se fait chier comme un rat mort, la plupart des jeux sont incompréhensibles, et quand on comprend ce qu'il faut faire, on se rend compte que ce qu'il faut faire, c'est juste pénible, chiant et pas amusant. On passe pas le temps avec un produit pareil. Puis la qualité de fabrication est vraiment médiocre, plastique de mauvaise qualité, le haut-parleur qui massacre les vaines tentatives de mettre un jeu musical. Bon voilà, tout est vendu séparément, ce truc-là vraiment... c'est un gâchis des ressources naturelles, ces machins-là. Il faudrait que ce soit interdit presque. Et le plus marrant, c'est qu'on retrouve à l'intérieur non pas des jeux piqués à la Technigame, mais carrément toute la Technigame intégrée à l'intérieur avec le menu et tout, en moins bien, parce qu'il n'y a même plus les musiques d'introduction, et des choses qui ont été retirées. J'imagine que c'était pour que ça tienne en mémoire dans la console, ou peut-être que c'est parce que avec le haut-parleur de merde ici, c'était distordu ou je ne sais pas quoi. Mais il y avait du potentiel, malheureusement, évidemment, derrière, ce sont les jeux qui ne suivent pas, et puis la qualité de fabrication qui est tout simplement à chier, quoi. Donc bah, si vous voyez ce produit en grande surface, vous savez quoi faire, ne l'achetez pas. Elle était courte la vidéo d'aujourd'hui, hein, ouais, et malheureusement c'est ce qui arrive quand un constructeur reprend des jeux qu'on a déjà testés 50 fois, et même carrément les menus des consoles concurrentes. Donc bon bah pour vous consoler, aujourd'hui on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur le fameux netbook maudit. Ce laptop mystérieux qui vous intrigue depuis la dernière vidéo. Donc pour le faire fonctionner cette fois-ci, je me suis procuré un adaptateur secteur universel que je suis allé acheter, je crois que c'était chez Cora, enfin ça n'a pas tellement d'importance. Truc qui m'a quand même coûté 10 € pour faire marcher cette grosse merde. Donc comment ça fonctionne? Eh ben, on choisit son voltage ici. Donc j'ai mis sur 9 volts puisque c'est ce qui était indiqué sur l'étiquette ici à l'arrière. Hein. Je vous remonte, input 9 volts, 1,5 ampères. Alors par contre ce truc là ne crache que 1 ampère, j'espère que ça va suffire malgré tout pour le faire fonctionner. Et puis donc à l'autre bout de l'adaptateur, on a cette espèce de fiche étrange, et on a tout un lot de petits connecteurs qui sont fournis avec.
Et bon bah on choisit celui, j'imagine, qui rentre dans l'appareil, on le met au bout là, et puis bah, on croise les doigts pour que ça marche. Donc je vais commencer par voir si j'ai un connecteur qui rentre, j'espère que oui. Donc ici vous pouvez voir le connecteur d'entrée, vraiment très petit. Donc j'imagine que ces trois là sont trop gros, je vais quand même en essayer un. Allez, viens à toi. Ouais, donc c'est beaucoup trop gros, ça rentre pas. J'essaye de mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez quelque chose. Vous voyez, c'est beaucoup trop gros, il n'y a pas moyen. Donc je vais en prendre un beaucoup plus petit. On va essayer celui-là. Hop. Ah, là, j'arrive à rentrer dans le trou, mais ensuite, ça bloque parce qu'en fait, j'imagine que l'orifice ici... Putain, regardez, je me suis baisé le doigt. L'orifice ici, là, à l'intérieur, est trop petit pour faire rentrer cette espèce de fiche métallique. Et même en forçant comme une brute, il n'y a pas moyen. Ok. Bon, et qu'est-ce qu'il nous reste? Ceux-là, qui n'iront pas, puisqu'ils ne sont pas percés. Super, génial. Donc j'ai dépensé 10 € pour que dalle. Formidable. Et là, vous vous dites, putain, merde, tu fais chier Spyro, on voulait voir comment ça marche. Eh ben, rassurez-vous. En fait, je m'étais déjà aperçu qu'aucun de mes connecteurs fournis ne rentrait, donc j'ai fait le tour de tous mes potes, tous mes amis, toute ma famille qui ont des adaptateurs comme ça, et j'ai récupéré un sac plein d'embouts. Et bon, j'ose espérer qu'il y en a au moins un dans ce tas de merde qui va fonctionner. Donc il y a vraiment de tout. J'ai même des embouts pour iPhone. Ça, c'est même pas la peine d'essayer. Par contre, ceux-là... c'est les mêmes que les gros, apparemment. C'est le même diamètre, en tout cas. Donc, ça ne nous intéresse pas. Il y en a qui me semblent être vraiment beaucoup trop petits. Ça rentre toujours pas. Et puis, alors, il y en a qui ont des bouts jaunes. Et ceux-là me paraissent pas mal. Ça, c'est beaucoup trop petit. Et celui-là, peut-être... Oui! Celui-ci rentre. Par contre, il est coudé, c'est pas très pratique. Et je crois que j'ai le même endroit. Ça doit être celui-là. Attention. C'est bon. Plus qu'à espérer qu'à l'autre bout, ça passe dans mon chargeur. Putain, et tout ça pour faire fonctionner cette bouse. Allez, rentre. Vas-y. Putain, fais pas chier. Allez. Tu peux y arriver. Oh, vache, ça va pas rentrer cette merde. Ah, c'est pas possible. Ah si, ça y est, c'est bon. Yes. Allez, on branche. Retenez votre souffle. Je suis sûr que ça va marcher. Dit-il, sans conviction. Ok, voilà, le branchement est fait. Alors, première mauvaise nouvelle, bien que le branchement soit fait, je ne vois aucun voyant s'allumer ici en bas. Donc, j'ai l'impression que mon adaptateur secteur va pas marcher. Mais bon, ne crions pas défaite trop tôt, je vais quand même appuyer sur Power. Alors, qu'est-ce qui se passe? Strictement rien, je vais essayer de rester appuyé plus longtemps. Non, que dalle. Alors, j'ai un copain qui m'a dit qu'il fallait faire gaffe. Et qu'il y avait un sens pour ce truc-là. Alors, je vais essayer de le mettre dans l'autre sens. Pour voir. Hop. Et putain, mais qui va franchement se donner un mal pareil pour faire fonctionner un truc aussi pourri, quoi? Alors, là, il y a une amélioration. J'ai un voyant qui s'est allumé en rouge. Enfin, allumé, c'est un bien gros mot, il clignote. C'est le voyant de charge de la batterie. Donc, ça tendra à prouver qu'il y a bel et bien une batterie dans cette chose. Mais plus important, est-ce qu'il va se passer quelque chose quand je vais appuyer sur le bouton?